À l'heure des élections, la société civile n'est jamais plus importante et omniprésente. Au menu figurent les associations de défense des droits de l'homme, les centres de surveillance des élections ou encore des instituts d'études politiques. Ici, on est à l'association Ma'at pour la paix, le développement et les droits de l'homme, une des instances de société civile chargée de surveiller les législatives du 28 novembre 2010. Plus ou moins, les choses vont bon train. Les violations qui ont eu lieu sont normales, surtout entre les candidats eux-mêmes ou entre les partisans de ces candidats. Ce qu'on doit signaler vraiment est que le ministère de l'Intérieur et les forces de l'ordre se sont restés loin des législatives pour le moment. Ça n'empêche, un nombre de plaintes ont été déposées aux associations de la société civile, dont 15 pour l'association Ma'at, depuis le 4 novembre, date du début de l'ouverture des bureaux de candidature. Les plaintes concernent normalement les campagnes électorales et les relations entre les candidats. Ils dénoncent le choix de symboles, le changement de circonscription, des actes de violence vis-à-vis les partisans de chaque candidat. Ces plaintes sont déposées au Conseil national des droits de l'homme et à la Haute Commission électorale. Ces plaintes devraient se multiplier au jour du vote, car c'est quand les violations augmentent. Autre maillon faible, les médias. Le rôle et la façon dont ils couvrent les législatives est controversé. Les médias ne sont pas tout à fait neutres. Quelques chaînes de télévision insistent sur des aspects en particulier, mais cela diffère de la nature des médias, que ce soit gouvernementaux, indépendants ou d'opposition. Chacun a sa façon d'interpréter les choses. L'association Ma'at craint que les observateurs ne soient interdits d'accéder au sein des bureaux de vote malgré les permis qu'ils ont à cause du sous-comité qui a déclaré récemment l'obligation d'avoir un deuxième permis. Autre façon pour surveiller les législatives, c'est la radio Ma'at sur Internet, moyen de communication pas très utilisé mais qui ne baisse pas les bras. Nous essayons, via Radio Ma'at, et notamment à travers un programme intitulé La voix de l'électeur, de sensibiliser les citoyens lors des élections de leurs droits et de diffuser les plaintes présentées à l'association, et nous essayons aussi de présenter le suivi de ces plaintes. L'association Ma'at est l'une des 150 associations des défenses des droits de l'homme en Égypte. Dans les législatives du 28 novembre, 15 000 observateurs sont présents, un chiffre très médiocre avec 47 000 urnes. Mais combien d'entre eux recevront leur autorisation de la part de la Haute Commission électorale? Le rôle de la société civile dans les élections n'est pas à discuter. Mais est-ce que ce rôle en Égypte se limite-t-il à quelques rapports et une conférence de presse, ou bien pour documenter les violations, au moins du point de vue juridique, et plus important encore, pour soutenir la légitimité des élections? Dina Zahra pour Nile International.